Mère, shalom à tous. C'est un peu difficile de passer après le Rav Yoel Ben Arosh, mais on va essayer de les kabetz, nitzotzot, de rassembler des étincelles de Gdusha pour se préparer à Yom Yerushalayim. Alors il faut savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait dans le Zman, dans le temps, alors il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. Tout est B'Hashgahat Hashem, tout est sous la providence d'Akadosh Baruch Hu. On a une chance d'appartenir à une génération qui voit qui voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de voir de nos propres yeux le retour d'Akadosh Baruch Hu à Tzion et à Yerushalayim et à Jérusalem. Et pour mieux comprendre ça, alors on va essayer de comprendre de ce qu'on sait déjà et pour être capable de voir ce qu'on doit apprendre. On sait que la Géoula du peuple d'Israël, la libération du peuple d'Israël et même la libération du monde tout entier commence à Pessah. Nachon. À Pessah, on est la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, la sortie Yetziat Mitzrayim, la sortie de l'Égypte, la sortie du monde qui est renfermé sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on va un peu vite, mais Yetzia, en effet, en ivrit, le Rav Cherki fait une remarque exceptionnelle. Il dit qu'en hébreu, lorsqu'on dit Yetziat Mitzrayim, alors il y a une mauvaise traduction qui est répandue dans le peuple d'Israël et dans le monde entier. Yetziat Mitzrayim, les gens traduisent par la sortie d'Égypte. Or, si on fait attention à la grammaire, au mot qu'on dit lorsqu'on dit Yetziat Mitzrayim, Yetziat, avec un tav à la fin du mot, c'est un smichut. Un smichut, c'est-à-dire c'est un état construit. Yetziat veut dire la sortie de. C'est comme Torah Moshe, la Torah de Moshe. Lorsqu'on rajoute le tav à la fin du mot, ça précise que c'est un smichut, un état construit, donc un mot avec appartenance. La Torah de Torah Moshe. Yetziat veut donc dire la sortie de. Mais lorsqu'on rajoute le nom du pays Yetziat Mitzrayim, cela veut dire la sortie de l'Égypte. Et lorsqu'il nous avait posé la question, si on dit la sortie de l'Égypte, qui sort? Qui est en sortie? Alors c'est l'Égypte qui est en sortie, c'est Mitzrayim qui sort. Je vous donne un autre exemple très simple. Quand on dit Yetziat Tzarfat, c'est la sortie de la France, c'est la France qui sort. Ce n'est pas la sortie de France. Parce que si on devait dire la sortie de France, on aurait dû dire Yetzia mi Tzarfat, la sortie de France. Et si on devait dire la sortie d'Égypte, on aurait dû dire Yetzia mi Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Or, il y a marqué Yetziat Mitzrayim. Nos sages parlent de la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire que l'Égypte représente ce monde, le monde tout entier, qui était refermé sur lui-même. Tsar, il était Metzer dans l'étroitesse de sa vie et il a été libéré. La naissance du peuple d'Israël n'est pas seulement une libération du peuple, mais une libération du monde entier. En tout cas, ça doit être la libération du monde entier. Et c'est un rapport direct avec Yom Yerushalayim, mais c'est ce que je vais essayer d'exprimer. Alors regardez, tout a commencé donc à Pesach, Yetziat Mitzrayim. Au bout d'une semaine, nous sommes sortis d'Égypte et nous avons le 7e jour de la sortie d'Égypte, c'est Yom HaShvi Shel Pesach, le 7e jour de Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé ce 7e jour de Pessah? Nous avons traversé la mer des joncs, Yam Souf. Là aussi, c'est une libération de l'infini. Pourquoi? Parce que Souf veut dire les joncs, mais c'est les mêmes lettres que le mot Sof. Yam Sof, la mer qui est comme une fin, comme quelque chose de fermé. La nature était fermée sur elle-même. Et nous avons Avarnu et Tayam, nous avons traversé justement cette nature qui était refermée sur elle-même. C'est-à-dire nous avons acquis quelque chose d'éternel, de surnaturel. Ça, c'est le 7e jour de Pessah. Et ce 7e jour de Pessah était fêté depuis la sortie d'Égypte. On fête le 7e jour de Pessah. C'est un jour où c'est un Yom Tov et tout va très bien. Or, nous avions l'habitude que chaque fête qui a 7 jours, comme la fête de Sukkot, nous arrivons le 8e jour. C'est aussi un jour de fête. Nous trouvons ça dans Sukkot. Lorsque la fête de Sukkot dure 7 jours, le 8e jour de Sukkot s'appelle Shmini Atzeret, le 8e jour qui est une fête. Et ce n'est pas la fête de Sukkot, c'est une fête en soi. Or, il n'y a pas de 8e jour à Pessah. C'est ce que les Mekoubalim nous enseignent. Il n'y a pas de 8e jour à Pessah. Alors qu'on aurait dû avoir, après les 7 jours de Pessah, le 8e jour, fête de clôture, Atzeret, la fête de clôture de Pessah. Or, il semblerait qu'on n'ait pas de fête de clôture de Pessah. Les Mekoubalim nous expliquent, à Pessah, pour passer du 7 au 8, c'est-à-dire pour passer du monde de la nature au monde surnaturel, le 8 représentant le chiffre surnaturel,
alors il fallait attendre. Pourquoi? Parce que nous étions au 49e degré d'impureté. Et donc, il fallait traverser, ou il faut traverser, 7 fois 7, 49 jours entre Pessah et le 8e jour de Pessah, qui est Shavuot. Et c'est le fameux compte de l'Homer. Le Homer est le fameux compte entre Pessah et Shavuot pour s'élever spirituellement et arriver au niveau surnaturel. De quelle manière ça va s'exprimer? Après Pessah, nous comptons donc 7 semaines. Et après le 49e jour, c'est le 50e jour, c'est Shavuot, c'est une fête. Et cette fête de Shavuot, elle est appelée clôture dans la Torah, Atzeret. Et on se pose la question, mais c'est une fête en soi. Non, c'est la fin, elle vient marquer la fin de Pessah. Ce qui veut dire que dans la Torah, Pessah et Shavuot sont liés. Alors on voit ça dans le monde de la Halacha, ils sont liés par le compte du Homer, par le compte des jours du Homer, du premier jour au 49e jour. Et entre le premier et le 49e jour, on a le premier jour de Pessah et on a Shavuot, donc ils sont oui liés. Et on sait très bien que si on oublie un seul jour du compte du Homer, alors on a cassé le compte qui devait être continu. Mais au niveau de l'intériorité de ces fêtes, on peut comprendre comment ces fêtes sont liées. On dit tous les matins, lorsqu'on dit la bracha de la Torah, la bénédiction sur la Torah, on dit Borata Hashem, Elokeinu melech haolam, tu es source de bénédiction, l'Éternel notre Dieu, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, qui nous a choisi de parmi les peuples et qui nous a donné Vatalano et ta Torah, qui nous a donné la Torah. La fête qui représente le fait que Kadosh Baruch Hu nous a choisi parmi les peuples, nous a créé peuple, c'est Pessah. Venatalano et Torah, et il nous a donné la Torah, et Torato, c'est le jour de Shavuot, où véritablement il nous a donné la Torah. Lorsqu'on lit cette bracha, en fait, on relie les deux fêtes, Pessah d'un côté et Shavuot de l'autre. Mais que veut dire cette fête de Pessah? La fête de Pessah, si on se pose la question, quelle est la signification de la fête de Pessah? Alors c'est très simple, c'est la naissance du peuple d'Israël. La fête de Shavuot, Chag Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais au niveau du peuple d'Israël, on peut comprendre que ces deux fêtes, c'est en fait la naissance, à eux deux, puisqu'elles ont un rapport et on ne peut pas les séparer. Le titre de Pessah et Shavuot, c'est la naissance du peuple d'Israël, ou la construction du peuple d'Israël. Mais il faut savoir que Pessah, c'est la construction du gouffre, du corps du peuple d'Israël, du chomer de la matière, sans mettre en avant le côté spirituel. Puisque comme j'ai dit au départ, d'après Chazal, d'après nos sages, on était au 49e degré d'impureté. Par conséquent, Pessah met en avant le fait même de la création, de la naissance de cet enfant qui s'appelle Israël. Shavuot étant le don de la Neshama. On reçoit l'âme d'Israël. C'est le côté Nishmati, c'est le côté de la Neshama. Et donc, on a les deux pôles. Pessah représente les naissances du gouffre, les naissances du corps, et Shavuot met en avant le côté de la Neshama, le côté de l'âme d'Israël. Maintenant, entre ces deux fêtes, Akadosh Baruch Hu nous a fait un énorme cadeau. Quel est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait? Akadosh Baruch Hu nous a dit que durant toute cette période, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on va construire les traits de caractère, qui s'appellent les midot, qui vont être capables de recevoir la Neshama qu'on va recevoir à Shavuot. Cela ressemble un peu à la naissance et à la bar mitzvah, Shavuot étant la bar mitzvah, et Pessah étant la naissance avec la Brit Mila, où l'enfant commence à naître, et ensuite c'est seulement le jour de la Brit Mila qui va recevoir l'âme d'Israël. Mais historiquement, il s'est passé une catastrophe. Nous savons tous que historiquement, il y a eu la fameuse bataille de Bar Korva, où Rabbi Akiva s'est engagé, lui et ses élèves, et il y a eu une catastrophe que nous avons perdu la révolte de Bar Korva, et à cause de cela, 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés pendant cette période. D'une période de joie, d'élévation spirituelle entre Pessah et Shavuot, nous avons, pendant au moins les 33 premiers jours jusqu'à l'Akba Omer, jusqu'au 33e jour du Omer, nous avons une période de deuil pour marquer le deuil de la défaite du réveil national que Bar Korva avait éveillé au sein du peuple d'Israël. Et là, on va pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui se trame entre Pessah et Shavuot. Il y a des fêtes qui se sont ajoutées, des fêtes où on peut continuer à travailler, mais des jours qui ont été marqués dans l'histoire d'Israël. Et venez, on fait tout ce qui s'est passé pour comprendre qu'est-ce que nous, à notre époque, nous fêtons. On a commencé par Pessah et on a expliqué que Pessah, ça rappelle le gouffre d'Israël, ça rappelle le corps d'Israël, la naissance d'un peuple avec des millions de juifs qui quittent l'Égypte pour pouvoir naître en tant que nation libre. Et ça,
indépendamment du niveau spirituel, même si, si nous nous trouvons encore au 9e degré d'impureté. Il a fait. Donc ça, c'est Pessah. La traversée de la mer se veut la finalisation de cette libération. Traversée de la mer, on est le 22 Nissan, nous traversons la mer. Il va avoir après Pessah une autre fête qui s'est rajoutée, mais rajoutée seulement depuis 73 ans. Alors que Bar Korba et Rabbi Akiva, ou Rabbi Akiva et Bar Korba, essayaient de ramener la souveraineté juive, la souveraineté d'Israël sur cette terre, et cela a échoué à cause des fautes de l'époque. D'après nos sages, la haine gratuite continue à persister. On était près de 70 ans après la destruction du Second Temple. Ils ont essayé de retrouver l'indépendance, ils l'ont raté. Nous avons vécu l'époque de la renaissance d'Israël. Nous avons, après la sortie d'Égypte, la mer Rouge, nous avons la fête de Yom Ha'atzmaut. La fête de Yom Ha'atzmaut, 5 Iyar, c'est-à-dire c'est juste après la fête de Pessah, de nouveau la création de l'État d'Israël, après 2000 ans, ce qu'on espérait, de retrouver la royauté. Et si on se pose la question, on a les deux pôles, les deux ksavot, les deux extrêmes, Pessah et Rosh Shavuot, le corps et l'âme. Yom Ha'atzmaut, c'est plus proche du corps, du gouffre, ou c'est plus proche de l'âme d'Israël? Alors la réponse, elle est très simple. Iyar, le 5 Iyar, lors de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, alors forcément, c'est plus proche du corps d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il nous a redonné un cadre d'une nation, le cadre d'une souveraineté, le cadre d'être de nouveau sur un endroit géographique, notre pays, sur notre terre géographique. Ça a donné la naissance de nouveau à une nation au niveau du corps. On est loin des buts spirituels, on est loin de l'éveil spirituel, on est loin de l'âme d'Israël. On est dans la naissance d'une nation qui vient de naître. Si on devait faire le compte au niveau des mitzvot, si on devait faire le compte au niveau du but ultime d'Israël, de ramener la Shrina, la présence divine sur terre, on est très loin. Pourquoi? Parce qu'on perd 3 points vitaux de la terre d'Eretz Israël. Alors que l'État d'Israël se veut le retour d'Israël, du peuple d'Israël, sur sa terre ancestrale, Eretz Israël, le Zohar nous dit qu'il y a 3 points vitaux géographiques qui se trouvent en terre d'Eretz Israël. Et une personne qui ne domine pas, qui n'est pas souverain sur ces 3 points vitaux géographiques que nous allons tout de suite dire, alors il est moins propriétaire de la terre. On ne peut pas dire qu'il appartient vraiment à cette terre. Ces 3 points vitaux, dit le Zohar, ce sont les points que les goïms, les nations elles-mêmes, ne peuvent pas nous dire que nous l'avons volé et pris sans autorisation, parce que ces territoires, nous les avons acquis. Le premier territoire, point vital du pays d'Israël, c'est bien sûr Hebron. Bien sûr, Hebron, Meharat Amarpela, le caveau des patriarches. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu a acquis ça de la main des Chittéens. Il a acheté ça avec 400 zouz d'or pour enterrer Sarah. C'est un des points vitaux d'Eretz Israël, la ville de Hebron. La ville de Hebron, c'est un point vital. Pourquoi? Parce que c'est là où est enterré Adam et Chava. Adam et Ève sont enterrés là-bas. Et le message d'Israël, c'est de dire que nous, le peuple d'Israël, nous sommes la continuité de Adam et Ève, de Adam et Chava. Et nous devons enterrer nos pères, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov, Léa, à l'endroit même où sont enterrés le premier et la première femme de l'histoire. Le Zohar nous dit, ce territoire, même si les goïms viendront, et ils viendront nous dire que nous sommes des voleurs, nous ne sommes pas des voleurs parce qu'Abraham l'a acquis par de l'argent. Le deuxième point vital d'Eretz Israël, après Hebron, qui veut dire le lien, Chibour, Hever, d'être travers, d'être camarade, d'être lié, alors c'est la ville de Shrem. Shrem, c'est comme, on sait dire, l'épaule sur laquelle on peut compter. Shrem, c'est un lieu terrible dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est là où va commencer la vente de Yosef, où Yosef va retrouver ses frères à Shrem, et à cause de ça, de là va tomber la vente de Yosef, ou à cause de ça, on va devoir rester 210 ans en Égypte, etc., etc. Shrem est un point difficile. Mais de notre côté, lorsque Yaakov Avinu est retourné en Eretz Israël, il comprend que c'est à Shrem qu'il faut faire l'acquisition du territoire, et il va acheter Shrem. C'est là-bas où Yosef va être enterré. Lorsqu'on va sortir d'Égypte, on va aller à Shrem pour enterrer Yosef. Donc le deuxième point vital d'après le Zohar d'Eretz Israël, c'est Shrem. Et on l'a acquis, Yaakov Avinu l'a acheté à Shrem ben Hamon. Et là-bas aussi, personne ne pourra dire que nous sommes des voleurs.
le troisième et dernier endroit géographique de la terre d'Eretz Israël, le troisième point vital d'Eretz Israël, c'est bien entendu Yerushalayim, Jérusalem. Ou à Yerushalayim, l'endroit du Beth Amikdash, ou au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Cet endroit a été acheté par le roi David au Jébuséen. Cet endroit-là, personne, dit le Zohar, ne pourra dire que nous sommes des voleurs, parce que cet endroit, notre roi, le roi David, l'a acquis. On a un shtar, on a un contrat. Et par conséquent, vous comprenez bien qu'au niveau historique, lors de la déclaration de l'État d'Israël, Akadosh Baruch Hu a fait les choses d'une manière très particulière. Il faut savoir que dans l'histoire du Ham Israël, dans l'histoire du peuple, dans l'histoire de notre peuple, rien n'est simple. Rien n'est simple. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on mérite tout ce qu'on reçoit. Et pour l'instant, le peuple d'Israël est arrivé à une maturité à recevoir seulement une partie de la terre d'Eretz Israël. Mais les trois points vitaux qui sont Hebron, deuxième Shrem, troisième Yerushalayim, Jérusalem, nous ne les avions pas lors de la création de l'État d'Israël. Pendant 19 ans, depuis 1948 jusqu'à la veille de la guerre des 6 jours, en juin 1967, ces trois points vitaux n'étaient pas sous notre contrôle. Ils étaient sous le contrôle des Jordaniens, qui a fait la conquête de cette partie d'Israël. Donc, lorsqu'on parle de Yom HaAtzmaut, il est vrai qu'on retrouve une indépendance, il est vrai qu'on retrouve un esprit d'une nation perdue pendant plus de 2000 ans. Mais Eretz Israël n'est pas entièrement conquise. Et en plus, les points vitaux d'Eretz Israël ne sont pas en notre possession. Mais nous vivons une vie nationale, nous vivons une vie avec une économie, une politique, un premier ministre, un État, une armée. Et ça, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Ça commence le 5 Iyar, Yom HaAtzmaut. On avance au niveau du temps. Quelle fête ou quel jour on marque d'une manière très particulière? Après Yom HaAtzmaut, c'est le 14 Iyar. Après le 5 Iyar, nous passons au 14 Iyar. Quel est le jour très particulier du 14 Iyar? Ce jour-là s'appelle Pessah Sheni, la deuxième fête de Pessah. Maintenant, ce jour-là, il est connu de la Torah. Ce jour-là, c'était même des personnes qui s'étaient présentées lors de l'époque du désert à Moshe Rabbeinu pour lui demander, nous étions impurs le jour du sacrifice de Pessah, qu'est-ce que nous devons faire? Et Moshe Rabbeinu s'était tenu et il y avait dit à ces personnes qui le questionnaient, dont il lui-même ne connaissait pas la réponse, il leur a dit la phrase suivante, Imdu ve'eshmea, tenez-vous debout et nous entendrons ce qu'Akadosh Baruch Hu a à nous dire. De quelle manière peut-on récupérer Pessah? Mais c'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais vu qu'il y a une fête de rattrapage à Yom Kippourim. Le jour de Kippour, si tu as raté Yom Kippour, tu ne peux pas rattraper le jour de Kippour. Une personne, Chas v'Shalom, qui était malade et qui devait manger le jour de Kippour ne peut pas faire un deuxième Kippour. Une personne qui était malade, alitée, à l'hôpital, les 2 jours de Rosh Hashanah, il ne peut pas de nouveau faire de la fête de Rosh Hashanah et ressonner du chauffard avec bracha. Alors comment se fait-il qu'il est monté dans l'esprit du Ham Israël lui-même de poser la question à Moshe Rabbeinu, on peut rattraper Pessah Sheni? Y a-t-il un moed bête? Y a-t-il une époque de rattrapage? Et là, Moshe Rabbeinu, lui, ne connaissait pas la réponse, mais il était prêt à poser la question pour sauver ces personnes qui étaient impures le jour de Pessah. Et Akadosh Baruch Hu va nous dire, oui, il va y avoir Pessah Sheni, un deuxième sacrifice de Pessah, qui, après avoir fait ce sacrifice le 14 Nissan, un mois après, toutes les personnes qui étaient soit impures, soit loin de Jérusalem, loin du lieu géographique où on doit faire ce sacrifice, qui est à Yerushalayim, ils pourront rattraper ce korban. Et ils feront ça le 14 Iyar. Le 14 Iyar, au niveau historique, c'est Pessah Sheni. Et le Ham Israël, depuis plus de quelques centaines d'années, il y a un minhag, une coutume, qu'on a fêté la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes ce jour-là. Rabbi Meir Baal HaNes est fêté le jour du 14 Iyar. Certains ont affirmé que Rabbi Meir Baal HaNes, qui est mort il y a dans les années 160, 170, c'est-à-dire juste après le Bar Korbas, Rabbi Meir Baal HaNes était un des 5 élèves de Rabbi Akiva après la mort de ses 24 000 élèves. Rabbi Meir Baal HaNes est marqué dans la Gemara par sa profondeur d'esprit, à tel point que la Gemara dit personne ne peut comprendre la profondeur de l'esprit de Rabbi Meir Baal HaNes. En passant, la Gemara ne parle pas de Rabbi Meir Baal HaNes, elle parle seulement de Rabbi Meir. Et c'est nous, le peuple d'Israël, qui lui a dit il est l'auteur du miracle. Mais en un mot, je vais vous dire quel miracle a fait Rabbi Meir. Dans toutes les lois de Rabbi Meir, aucune loi n'a été fixée comme Rabbi Meir. Rabbi Meir qui est face à Rabbi Yehuda, la loi est fixée comme Rabbi Yehuda. Rabbi Meir qui est face à un autre Rav, la loi elle est fixée tout le temps comme l'autre Rav. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, on n'arrive pas à très bien comprendre ses raisons profondes.
et donc ce n'est pas de notre niveau spirituel. Vient le Gaon de Vilna. Sur une loi du Shulchan Aruch, il y a 500 ans, il écrit que le Shulchan Aruch a fixé la halakha comme Rabbi Meir Bananes. Sur quel sujet? On a une Gemara, un traité du Talmud, le traité Kiddushin. Ce traité Kiddushin, il parle en fait des fiançailles. Mais il parle du mot Kdusha, il parle du mot de la sainteté, qui relève de la sainteté. La relation entre un homme et une femme est une relation de Kdusha, de sainteté. Mais il y a une autre relation qui relève de la Kdusha, c'est la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et on était au Beth Midrash de Rabbi Yehuda avec Rabbi Meir. Rabbi Yehuda se lève et commence à dire Bani matem l'Hashem Elokechen, vous êtes tous les enfants d'Hachem. Et Rabbi Yehuda dit mais s'ils se comportent comme enfants, et seulement s'ils se comportent comme de bons enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors le peuple d'Israël est appelé enfant, Banim, les enfants d'Hachem. Mais Rabbi Yehuda dit si Chas v'Shalom, le peuple d'Israël ne se comporte pas comme enfant, alors ils cessent d'être les enfants d'Hachem. Et la Mishnah s'arrête là. Rabbi Meir se lève au Beth Midrash et il dit Benkar ou Benkar Nikraim Banim, Kruim Banim, qu'il se comporte de cette manière, le peuple d'Israël, ou qu'il se comporte d'une autre manière. C'est-à-dire, dans tous les cas, vous êtes restés toujours les enfants d'Hachem. Et là, Rabbi Meir va expliquer que l'âme Israël fasse de l'idolâtrie, que l'âme Israël renie Akadosh Baruch Hu, que l'âme Israël soit contre Akadosh Baruch Hu, ils restent les enfants d'Hachem. Et Rabbi Meir, c'est la seule halakha que Rabbi Meir a dit et qui a été fixée comme ça dans le peuple d'Israël. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez comme la sagesse du peuple. La nation a senti que s'il fallait décider quel jour il fallait fêter Rabbi Meir, c'est à Pessah Sheni. Parce que Rabbi Meir a très bien compris qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui-même avait compris, qu'il y a un Pessah Sheni. À qui tu peux donner un deuxième Pessah? Justement pour sauver tout le monde. Justement pour permettre à tout le monde de renaître à Pessah. Parce que, enfants, on reste éternellement les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous une mère qui avait invité tous ses enfants le soir de Pessah. Il y a un fils qui l'appelle, il dit, j'ai pas pu venir. Elle lui dit, dans un mois, je refais une fête pour que tu puisses venir. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Elle veut exprimer tout simplement l'amour qu'elle a pour ses enfants. Que Benkar ou Benkar, vous restez mes enfants de telle manière ou d'une autre, vous restez les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Quand c'est ça, on arrive à comprendre que le choix que Akadosh Baruch Hu, il a fait en nous, c'est pas en fonction des actes. Et ça, c'est la fête de Pessah. Et ça, c'est la fête de Yom Ha'atzmaut. Si Akadosh Baruch Hu devait vérifier le jour de Yom Ha'atzmaut de l'indépendance avec David Ben Gurion, est-ce que l'âme Israël est tellement méritant, est tellement tzaddik, est tellement juste pour mériter la création de l'État d'Israël? On ne sait pas si on aura un État d'Israël. Mais David Ben Gurion a crié haut et fort que voilà 2000 ans que le peuple d'Israël attend son retour en Eretz Israël. Il veut de nouveau renaître en tant que fils d'Hachem sur sa terre. Alors forcément que Kadosh Baruch Hu a accepté. Parce que Benkar ou Benkar, parce que d'une façon ou d'une autre, vous restez les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça éveille quoi? Le côté de la Neshama, ça éveille le côté du corps d'Israël. Comme à Pessah. Hachem nous a fait sortir d'Égypte, alors qu'au niveau spirituel, on ne méritait pas, on était idolâtres comme des Égyptiens. On avance dans le temps. Après la fête de Pessah Sheni, qui met en avant le corps, le gouffre, comme Pessah, puisque c'est Pessah Sheni, on a une autre fête qui s'est rajoutée, la fameuse fête de l'Ag BaOmer. Chai Be'iyar, le 18 Iyar. Alors l'Ag BaOmer, est-ce que c'est plus proche du gouffre ou est-ce que c'est plus proche de la Neshama? Alors c'est spécial. Pourquoi? Parce que là, je pense qu'on est dans le passage. Pourquoi dans le passage? Parce que c'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était proche de Rabbi Meir, qui était le nouvel élève, il faisait lui aussi faisait partie des 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva. Lui va défendre le peuple d'Israël. Lui aussi va se battre contre les Romains, du moins spirituellement. Mais lui, il va tellement aimer le peuple d'Israël, défendre le peuple d'Israël comme l'empire de Rome. Il va être accusé par Rome. Rome va vouloir le punir et l'assassiner, et c'est pour ça qu'il va se cacher pendant 12 plus une année, c'est-à-dire 13 ans dans une grotte, et là-bas, il va écrire le Zohar. Le Zohar, on se pose la question, comment se fait-il que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va dévoiler le Zohar, les écrits très profonds de la Torah au peuple d'Israël? Alors dans ça, j'explique, Rabbi Shimon Bar Yochai, il aimait tellement le peuple d'Israël
que Israël lui a dévoilé ses secrets. Et retenez cette phrase. Un homme amoureux d'Israël, c'est une personne qui connaît le sod d'Israël. Le personne qui connaît le secret d'Israël. C'est comme un homme et une femme. Un homme qui est fou amoureux de sa femme, alors c'est clair que l'amour qui provient entre l'homme et sa femme, elle ne vient pas du côté extérieur. Elle vient parce qu'il est arrivé à comprendre le sod, le secret de ce qui se cachait derrière tout le côté extérieur de la femme qui se trouve en face de lui. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé. Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement amoureux du peuple d'Israël qu'il a découvert le secret. Et là, la Niudati commence l'éveil de la Neshama. À l'Ag Baomer, au 18 Iyar, on commence à se rapprocher beaucoup plus de Shavuot, du côté de la Neshama, du côté de l'intériorité des choses. Et après le 18 Iyar, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a donné une fête extraordinaire. Le 28 Iyar, 10 jours plus tard, nous fêtons Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, comme j'ai expliqué, après 19 ans, on récupère Shrem, on récupère Hebron et on récupère Yerushalayim. Alors que pendant 19 ans, de 1148 à 1967, il était impossible aux Juifs d'aller prier au Kotel. Il était impossible aux Juifs d'aller se prosterner devant le Kever d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On ne pouvait plus retourner à Yosef, prier sur le tombeau de Yosef Hatzadik. Sauf, enfin, nous pouvons retourner vers ces endroits, points vitaux d'Eretz Israël. Ça réveille quoi? Le côté de la Neshama, le côté de la spiritualité, le côté profond de la nation d'Israël. Et on peut comparer Pesach et Shavuot et Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. De la même façon qu'on dit à Asher Bachar Banu Mikol Hamim Dananu et Torato, il nous a choisi de parmi les peuples, c'est Pesach. Il nous a donné la Torah, c'est Shavuot. On peut dire, il a choisi cet état, Yom Ha'atzmaut. Et il nous a donné les valeurs de cet état, c'est Yom Yerushalayim. Le Yom Yerushalayim, c'est le côté de la Neshama de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut étant le corps et Yom Yerushalayim étant la Neshama. Que veut dire la Neshama? Le mot Neshama, bien sûr, nous rappelle le mot Neshima. N'est-ce pas, cette dernière année, on ne cesse de parler de Neshima. Neshima, on arrive à comprendre la grandeur juste de cette respiration, de ce souffle divin qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous. Mais Neshama, il y a au centre du mot deux lettres, Shin et Mem. Shin et Mem, c'est le mot Shem. Shem, le nom. Le nom, c'est la signification, c'est le but, c'est le pourquoi. La Neshama, dans chaque chose, est le but divin de la chose. Et par conséquent, si on dit que Yom Yerushalayim, c'est la Neshama de Yom Ha'atzmaut, alors on arrive à comprendre que Yerushalayim, que Jérusalem, Shrem, Hebron et toute la partie du Yehuda et Shomron, tous ces territoires qu'on a récupérés, c'est grâce à une relation correcte et vraie entre nous, le peuple d'Israël, et ces endroits que nous allons pouvoir comprendre qu'est-ce que nous avons fait le 5 Iyar. Je vous le dis d'une manière différente. C'est lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu ce qu'il est devenu, qu'on a pu arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa naissance. Et c'est pour ça qu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Ashrei Yoladeto, heureux est sa naissance. Le jour de la naissance, alors c'est vrai qu'il y a des grandes personnes qui peuvent voir par prophétie qu'est-ce qui va devenir cet enfant. C'est ce qui s'est passé pour Moshe. Moshe, quand Moïse est né, dans la maison, il y a eu du or, il y a eu de la lumière. Ils ont vu cet or, ils ont dit on va l'appeler Tuvia parce que la lumière est bonne. Tov, Tovia, la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais pas tout enfant qui vient dans ce monde emmène la lumière. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir véritablement comprendre que le jour de la naissance de cet enfant, c'était un jour de lumière? Seulement lorsqu'il va grandir et qu'il va enfin dire ce qu'il a à dire. Seulement lorsqu'il va grandir et qu'il va pouvoir exprimer exactement ce qu'il peut exprimer, toutes les richesses qu'il a exprimées. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Tant que Yom Yerushalayim n'est pas fêté par un Israël, alors on ne peut pas exprimer véritablement ce que Yom Ha'atzmaut a à nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de Yom Ha'atzmaut? Qu'est-ce qu'est la naissance de l'État d'Israël? À tel point que le Rav Kook, alors qu'il est mort en 1935, et qui voit le sionisme avancer, et qui voit qu'Akadosh Baruch Hu est avec ce retour du peuple d'Israël sur sa terre, il dit il y a le mouvement de la Tzionut, il y a le mouvement du sionisme, c'est le retour à Tzion.
C'est le retour à Sion, c'est le retour d'un reste Israël, c'est la reconstruction d'un pays, d'un peuple, c'est la reconnaissance d'une malchoute, d'une royauté. Mais à cette royauté, à ce peuple, il faut une âme. Cette âme, c'est un nouveau mouvement dans le peuple d'Israël qui doit naître, qui va s'appeler Yerushalmiut, le mouvement de Jérusalem. Il va appeler ça Degel Yerushalayim. Il va appeler ça le drapeau de Jérusalem. Et il dit, comme il y a le corps et l'âme, on a le Tzionut, le mouvement du sionisme qui ramène le peuple d'Israël en Eretz Israël. Et on a cet éveil-là, cet éveil de la spiritualité, du pourquoi. Si on peut exprimer ça en deux mots, c'est très simple. Le ma, c'est Yom Ha'atzmaut. Le leshema ou le lema, c'est Yom Yerushalayim. Le quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est à Yom Ha'atzmaut. Si on a une nation, on a un peuple, le peuple d'Israël. Le pourquoi, dans quel but tout ça? C'est la fête de Yom Yerushalayim. C'est le message qu'on doit dévoiler en rencontrant Yerushalayim. Alors, il faut essayer de comprendre quel est ce message. Alors, dans la Torah, tout va par deux. Tout va par deux. Shamaim va'aretz, ish ve'isha, tov ve'ra, kodesh ve'chol, Shamaim va'aretz. La première lettre de la Torah, c'est un bet. Tout va de manière en dualité. Mais il faut savoir, de la même façon que le monde a été créé double, le Mashiach est créé double. On a deux Mashiach d'après le Gaon de Vilna et d'après les Mekorot. Le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, lui, il est à l'image de Yosef. Le Mashiach ben Yosef, qui, c'est un autre shiur, c'est un autre cours, mais qui descend en fait de Binyamin, il est à l'image de Yosef. Qui était Yosef? Yosef était tzaddik, et il était capable de construire ce monde d'une manière parfaite. Il pouvait être le vice-roi d'Égypte. Il savait construire une économie juste. Il savait combattre. Il savait construire ce Olam Hazé selon la justice, selon les valeurs divines. Mais il savait construire ce Olam Hazé. On l'appelle le Satan de Esav. Pourquoi? Parce que Esav, lui aussi, Ésaü, lui aussi, est capable de construire ce monde-ci. Mais une différence, c'est que lui, il ne sait pas de quelle manière juste construire ce monde-ci. Il construit ce monde-ci pour dévoiler les forces de ce monde-ci sans savoir exactement comment les réaliser selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, selon la volonté, la justice divine. Mais Yosef, lui aussi est capable de construire ce monde, mais selon les valeurs divines. Mais ce qu'on garde de Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach qui va permettre de ramener la royauté d'Israël sur sa terre et de reconstruire un cadre national pour le retour d'une nation sur une terre nationale. Le Rav Kook, qui est mort en 1935, va faire un espède, va faire des oraisons funèbres sur Binyamin, Zeev, Théodore, Herzl. Sur Herzl. Il va dire que, étrange, Herzl, son nom en ivrite, c'est Binyamin. Binyamin, c'est par Binyamin que va passer le Mashiach ben Yosef. Et il dira, Herzl était une étincelle du Mashiach ben Yosef. Herzl faisait partie de ces lumières-là qui sont capables de ramener la royauté d'Israël d'une manière concrète, politique, pragmatique. Ça va être le côté du Mashiach ben Yosef. Il y a un deuxième Mashiach. Le deuxième Mashiach, c'est Mashiach ben David. Le rôle du Mashiach ben David, c'est une autre sorte de royauté. Alors que dans nos premiers rois, le premier roi qui a été nommé en Israël, par Shmuel, qui est né aussi le 28 Iyar, le Kafret Iyar, Shmuel va nommer Shaoul. Shaoul étant le premier roi d'Israël, lui représente le Mashiach ben Yosef. Lui, il va reconstruire le premier, la royauté d'Israël, va reconstruire un pays, va construire une armée, va commencer à prendre des territoires, à faire des guerres d'Israël pour protéger Israël. Mais Shaoul devra laisser sa place au nouveau roi, le roi David. Le roi David étant roi en Israël, mais qu'est-ce qui marque cette différence par rapport au roi Shaoul ou à d'autres rois? C'est que lui, son but, c'est dévoiler la royauté divine sur terre. Ça va être la particularité du Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, qui est rattaché à Yerushalayim, qui n'est pas contraire à Tzion, qui vient juste compléter. Il y a deux points, Tzion et Yerushalayim. Car nous disons dans le verset, Ki Tzion tetze Torah, car c'est de Tzion que sortira la Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim, et les paroles d'Hachem à Yerushalayim. Donc on a deux prinotes, deux niveaux. Tzion, c'est la Tzionut, c'est le mouvement de revenir en Eretz Israël,
Et Yerushalayim, c'est autre chose. Yerushalayim, c'est être capable de construire le corps selon le projet divin. Alors ça, c'est déjà au niveau de la spiritualité. Ça, c'est déjà ramener la spiritualité dans la matérialité. Il faut la matérialité, il faut le corps, comme Pesach, mais il faut Shavuot. De quelle manière construire cette matérialité? De quelle manière dévoiler à travers la matérialité la spiritualité qui est d'Israël? Cette spiritualité d'Israël, des fois, elle fait peur. Elle fait peur à nous-mêmes parce qu'on a l'impression de devoir écraser tout face à la volonté divine, alors qu'il n'en est rien du tout. Nous savons que Yerushalayim est appelé qui beti betefila yikare lechol ha'amim. Qu'est-ce que ça veut dire qui beti betefila yikare lechol ha'amim? Car nous savons qu'à Yerushalayim, on va construire le Bet Amikdash. Lorsqu'on construit le Bet Amikdash, le temple, à Yerushalayim, à Jérusalem, on a l'impression que ça concerne uniquement le peuple d'Israël. Alors que nous disons, Beti, ma maison, dit Hachem. Bet Tefila, c'est la maison de prière. Elle va être appelée les Cholamim pour toutes les nations. Et là, il va se passer quelque chose de très important. Au niveau de l'histoire, l'État d'Israël, Yom Ha'atzmaut, à quelle époque du monde l'État d'Israël va être créé? Il va être créé à une étape du monde où le monde est arrivé à comprendre que le nationalisme est dangereux pour le monde tout entier. On est après la Shoah, on est après une catastrophe pour le peuple d'Israël, mais aussi une catastrophe pour la morale humaine. Et l'humain arrive à comprendre ce que le peuple d'Israël disait pendant 2000 ans, que le nationalisme est quelque chose d'égoïste et par à cause de son égoïsme peut entraîner des catastrophes dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à la Shoah. Et le monde entier, qu'est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Qu'il faut mettre fin au nationalisme. Il faut ouvrir les frontières. Il faut permettre que les nations se mélangent et arrêter de mettre en avant le nationalisme. Et qu'est-ce que fait le peuple juif? Alors que pendant 2000 ans, lui était privé de nation, lui était privé de terre, lui était privé, il ne pouvait pas devenir nationaliste parce qu'il était éparpillé dans le monde entier. Lui revendique et reçoit sa place parmi les nations comme nouvelle nation et va développer son nationalisme. À cette même époque, les penseurs goïm, les penseurs des nations auraient pu dire et accuser le peuple d'Israël. Vous, pendant 2000 ans, vous nous avez dit que nous sommes des égoïstes, que vous êtes un peuple universaliste et que vous êtes divisé parmi les nations pour emmener le bien parmi les nations et vous créez la nation d'Israël, l'État d'Israël. Mais vous allez être nationaliste et vous allez tomber dans le nationalisme comme les autres nations et ça va être une catastrophe pour l'humanité. L'humanité, Chas v'Shalom. Ça aurait été vrai si nous n'avions qu'un seul jour, Yom Ha'atzmaut. Si nous avions seulement ce jour de la création de l'État d'Israël, alors en effet, on aurait pu tomber dans le nationalisme. Mais vient le deuxième jour, Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, nous apprenons et nous devons d'abord apprendre à nous-mêmes et ensuite aux nations que Yerushalayim, c'est le centre. Qu'est-ce que ça veut dire que Yerushalayim est le centre? La Gemara dit la terre d'Eretz Israël est au centre des autres terres. Jérusalem est Be'emtsa shel Eretz Israël. Jérusalem est au milieu de la terre d'Eretz Israël. Le Beth Amikdash est au milieu de Jérusalem. Le temple de Jérusalem est au milieu de la ville de Jérusalem. Et le Saint des Saints, le Kodesh et Kodashim, est au milieu du temple de Jérusalem. Lorsqu'on lit cette Gemara, cet enseignement du Talmud, alors on peut s'étonner. Pourquoi? Parce que géographiquement ou géométriquement parlant, alors la terre d'Eretz Israël n'est pas au milieu des terres. Alors il y en a qui ont voulu affirmer, à l'époque de la Pangée, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Jérusalem n'est pas au milieu de la terre d'Israël. Encore moins, le temple, à l'époque du roi David, le temple est en haut de la cité de David. Il n'est pas au centre de la ville de Jérusalem. Et encore moins, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, là où se trouve la pierre d'assise, Even Ashtia, où il est clair qu'il n'est pas au centre géographique du temple de Jérusalem. Alors, il ne faut pas confondre les notions. Quand on parle de notion de milieu dans la Torah, c'est un emtsa, c'est-à-dire qui est rattaché à tout, ou qui donne vie à tout. C'est comme si je vous dis, le cœur, il est au milieu de mon corps. Au niveau géographique, géométrique, c'est faux. Il est plus en haut, vers la gauche, etc. Mais au niveau de sa maout, de son essence,
il est au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, il est au cœur? Mon cœur est au cœur du corps. C'est-à-dire qu'il nourrit tout le corps. Par lui passe la vie, la vitalité de ce corps. Si c'est un point englobant, qui englobe tous les autres, qui est en rapport avec tous les autres membres du corps et qui donne vie à tous les autres membres du corps, alors on appelle ça le milieu. Alors on arrive à comprendre que Even Ashtia, la pierre d'assise, le Midrash nous dit, pourquoi ça s'appelle la pierre d'assise? Ça s'appelle la pierre d'assise parce que c'est à partir de cette pierre que le monde a été créé. Alors on arrive à comprendre que quand on retourne à Yerushalayim, en fait on retourne à Jérusalem, on retourne à la source, ou on retourne au milieu. Et le but du point central, c'est d'emmener la vie au monde entier. Et on se rappelle, la première promesse qui a été faite à Abraham Avinu, que pourquoi Kadosh Baruch Hu voulait qu'on soit Goy Echad, qu'on devienne une nation Baaret sur cette terre d'Israël. Pourquoi? Un seul but. Venivrechu, vecha, kol mishpechot adama. Seront bénis par toi toutes les nations, toutes les familles de la terre. C'est quand on retourne à Jérusalem, c'est quand on retourne à Yerushalayim, c'est quand on retourne à Hebron, c'est quand on retourne à Shrem qu'on arrive à comprendre l'avenir et le devenir universaliste de l'État d'Israël. Tant qu'on n'a pas eu en Yerushalayim, on peut penser qu'on est retourné sur nous-mêmes, égoïste sur nous-mêmes, et qu'on pense qu'à nous-mêmes pour survivre. Quand on arrive à Yerushalayim, on se tourne vers le monde entier. Et c'est pour ça qu'aussi que le monde entier se tourne vers nous. Peut-être pas pour les mêmes intentions que nous avons, mais il se tourne vers nous parce qu'il exige de nous de remplir cette fonction universaliste. Le monde, pendant 2000 ans, n'attendait pas spécialement la création de l'État d'Israël. Mais une fois qu'il a été fait, une fois que le monde a accepté et a voulu, alors nous ne devons pas décevoir et nous devons arriver à emmener le peuple d'Israël, l'État d'Israël, à remplir sa véritable fonction. Quelle est sa véritable fonction? Donner la vie à ce monde. Alors, Nahon, en effet, donner la vie physique aussi, c'est important. D'expliquer en Afrique comment faire pousser des tomates et des concombres dans un endroit désertique, c'est très important. Vendre au monde entier, ouais, c'est super important. Mais le tafkid, la fonction du peuple d'Israël, c'est emmener la spiritualité, le tov, le bien dans ce monde, au niveau de la société, au niveau de la nation, au niveau des hommes. Le peuple d'Israël, en reprenant sa place à Yerushalayim, ne reprend sa fonction par rapport au monde entier. Et d'où la peur de nos propres dirigeants, ou même de nous-mêmes, de reprendre cet endroit. La peur de la veille de la guerre des 6 jours, on pensait même le jour de la reprise de Jérusalem, on ne voulait pas reprendre Yerushalayim. Parce que c'est comme un roi qui a été déchu, on le ramène sur son trône. Au moment où on le ramène sur son trône, il reprend toute sa fonction. Et donc, reprend au même moment ses responsabilités. Et reprendre ses responsabilités, ça peut être un honneur, mais ça aussi, ça fait peur. Et le peuple d'Israël ne pourra arriver à comprendre sa fonction à Yerushalayim seulement s'il réalise une chose. Facile, hein? Je résume toute la Torah avec une seule chose. Non, mais ce n'est pas de moi. On a appris ça de Rabbi Akiva et on a appris ça de Hillel. La Ardout, la ville de Yerushalayim. Ce n'est pas géographique, c'est une valeur spirituelle qui se réalise dans le géographique. C'est clair, si c'est géographique, c'est comme le corps et l'âme. C'est une âme qui se réalise dans le corps. L'âme de Yerushalayim, elle s'exprime par le fait qu'il existe l'amour entre tous les Juifs. Ahavat Israël, l'amour inconditionnel de tout Israël. Si on arrive à ce niveau-là, alors on arrive à être du niveau spirituel de Yerushalayim. C'est ce que le roi David dévoile lorsqu'il parle de Yerushalayim. Il dit Yerushalayim. Tu veux savoir ce que c'est Jérusalem? Ir shechubrala yachdav. Une ville qui fait ami, qui attache tous les Juifs ensemble. Aujourd'hui, nous savons que depuis quelques années déjà, alors il y a des personnes qui disent oui, mais comment se fait-il qu'on est tant divisé? Ben, je pense que c'est la réponse. Yerushalayim, elle veut ramener la Ardout, l'union au sein du peuple d'Israël. Il faut s'inspirer de Rabbi Meir, Ben Kach ou Ben Karnikraim Benim. Comme ça ou comme ça, ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il faut s'inspirer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il aime tellement le peuple d'Israël qu'il peut dévoiler les secrets du Ham Israël. Et là, il faut s'inspirer de tous nos grands qui ont mis en avant la première condition, avant de dire ce que tu penses, avant d'exprimer tes pensées, de ramener le peuple d'Israël à l'unité.
S'il n'y a pas d'unité au sein du peuple d'Israël, alors il n'y a pas de suite. Hillel, c'est ainsi qu'il a répondu à ce goy qui était sérieux, dit le marchand, et qui voulait se convertir. Il dit, Hillel, apprends-moi toute la Torah sur un seul pied. Hillel aurait pu lui dire, moi je n'ai pas appris la Torah sur un seul pied, comment je peux te l'enseigner? Mais Hillel avait appris toute la Torah sur un seul pied. Le pied, vous savez, c'est dur. Pourquoi? Parce que régel, ça veut dire jambe-pied, mais c'est un mot qu'on n'aime pas dans la Israël. Parce que ça veut dire régulier, c'est-à-dire faire des choses sans réfléchir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si Rashi explique qu'il a expliqué d'une manière pragmatique le fameux commandement de Ve'avda l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva récupérera l'enseignement de Hillel et dira Zeklal Gadol Torah. C'est le principe fondateur ou fondamental de la Torah. C'est le principe fondamental de la Torah. Yesod, c'est fondamental. Yesod, c'est des fondations. Si tu n'as pas ces fondations, tu ne peux pas commencer à grandir. Tu ne peux pas construire un premier, un deuxième, troisième étage, un centième étage. Rien ne tiendra si tu n'as pas le Yesod. Mais d'un autre côté, le mot Yesod, qui veut dire fondement, a donné le mot Sod, ou vient du mot Sod, qui veut dire le secret. Il faut découvrir ce secret. Pas seulement au niveau de l'intellect, mais au niveau de notre cerveau qui est très très important, c'est du lève. Tant que nous n'arrivons pas à retrouver un lève, un cœur commun à tout le Ham Israël, avec tout le Ham Israël, Yerushalayim est loin de nous. Je vous rappelle d'une manière techniquement, nishmatiquement simple. En 1948, nous avons perdu Yerushalayim. On voulait Yerushalayim, on voulait Jérusalem, on avait des Juifs dans la vieille ville. Ensuite, ils ont été pris en prison par les Jordaniens qui avaient conquis la vieille ville de Jérusalem. On a dû récupérer les prisonniers, etc. Mais nous l'avons perdu. Le Rav Neria, un des grands élèves du Rav Kook, a dit, c'est quand même exceptionnel. Lorsque nous étions un État et nous sommes battus pour Jérusalem, nous l'avons perdu. En 67, nous l'avons gagné. Quelle différence entre 48 et 67? Et le Rav Neria disait, la différence est simple. En 48, il y avait plusieurs milices militaires qui faisaient la guerre contre nos ennemis. Milices juives, mais il y avait la Haganah, il y avait le Irgun, il y avait le Hetzel, etc. Chacun était dans son coin. Mais en 67, il y a eu un corps unique qui s'appelle Tzahal. Ça, c'est au niveau de l'armée d'Israël qui unissait tous les hommes d'Israël, mais même au niveau du gouvernement. Le gouvernement au niveau historique, le gouvernement dirigé par Lévi Eshkol, avait décidé de faire un gouvernement d'unité nationale. C'était la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël où on faisait un gouvernement d'unité nationale. Et Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Binta, agit au niveau de sa providence, mesure pour mesure. S'il y a Ardout en bas, s'il y a l'unité en bas du peuple d'Israël, alors il y a l'unité d'en haut. Et s'il y a l'unité en bas, alors vous pourrez rentrer dans la Yerushalayim, dans la Jérusalem d'en bas, et Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, rentrera dans les Yerushalayim d'en haut. Parce que Yerushalayim, c'est ça. Yerushalayim, c'est un mot au pluriel. Shalayim étant Shalem, qui veut dire perfection, au pluriel. L'homme, il dit, moi j'ai la perfection. Chacun peut dire, moi j'ai la perfection. Pour moi, Bishvili Nivra Olam, c'est pour moi que le monde a été créé. Mais Yerushalayim, c'est d'être capable d'unifier les choses, de mettre en harmonie les choses qui paraissent totalement différentes. Les Chachamim nous enseignent dans la Gemara, sache que si tu réjouis un Khatan, une Kala, un mari, une mariée, alors c'est comme si tu détruis une des Chorvot de Yerushalayim, une des ruines de Jérusalem. Tu construis une pierre de Jérusalem. Mais ça, c'est celui qui réjouit un Khatan Vekala. C'est comme s'il a reconstruit des ruines de Yerushalayim. Mais le Khatan et la Kala, Ish Veisha, l'homme et la femme qui se retrouvent en harmonie, alors ils construisent Yerushalayim Mamash. Eux, ils construisent Jérusalem vraiment. Donc un élève, une fois, il m'a posé la question, comment on fait pour construire Jérusalem? Je dis, c'est très simple. Si tu es enfant, fais la paix avec tes parents. Si tu es marié, fais la paix avec ta femme. Si tu habites dans tel quartier, fais la paix avec tes voisins. Fais la paix avec ta ville. Fais la paix entre toutes les villes. Fais la paix avec tout le pays.
et de ce pays fait la paix avec toutes les nations. Ça, c'est réalisé Yerushalayim. D'emmener la shlemut, c'est pas de l'évater, d'abandonner ses idéaux. La force de Yerushalayim, c'est d'un côté garder son idéal, être du niveau de son idéal, mais d'être capable de mettre en harmonie les différentes forces qu'il y a au sein du peuple d'Israël. Jamais, au nom de la paix, nous allons enlever des valeurs d'Israël. Et chaque juif, en effet, c'est des valeurs immenses. Chaque juif représente une lumière immense. La force de Yerushalayim, c'est de montrer que toutes ces lumières, elles ont une seule et même source. Et que cette source-là se réalise à travers chaque lumière. Ce n'est pas la lumière qui doit dominer les autres, c'est chacun d'une source unique qui s'appelle Yerushalayim. Comment s'appelle Yerushalayim? D'après le Zohar, Yerushalayim, c'est Knesset Israël, c'est l'âme d'Israël. Le Kli Yakar, sur un passouk très connu dans la Torah, dans le passouk de Sefer Dvarim, il dit la chose suivante. Moshe se plaint du peuple d'Israël et lui dit, je vous avais dit qu'Akadosh Baruch Hu vous a dit lui-même, Rav lachem shevet ba'arazé, penou sou lachem el haaretz. Ça suffit d'être assis sur cette montagne, d'être installé sur cette montagne. Tournez-vous et allez en Eretz Israël. Et le Kli Yakar, il explique. Le Kli Yakar, c'est un suite du Maral de Prague. Quand le Maral de Prague est niftar, c'est son enseignement qui va être dévoilé. Et il dit la chose suivante. Les Juifs, les enfants d'Israël ne voulaient pas quitter le Sinaï. Ils voulaient rester au Sinaï parce que c'est l'endroit où ils ont reçu la Torah. Mais Moshe se plaint et dit, Pénou, tournez votre visage, Oulachem, et partez voyager vers la terre. Pourquoi? Et là, il dévoile un secret du Zohar. Il dit parce que c'est de là-bas de Yerushalayim, sur le mont Moria, que votre âme vient. Chaque juif, sa neshama vient de Har à Moria. Chaque juif, sa neshama vient du mont Moria, c'est-à-dire de l'endroit de Even Ashtia. Et lorsqu'un juif retourne en Eretz Israël, alors il se retrouve. Et c'est pour ça que dans la Torah, le Kli Yakar, il dit ça, il y a 2 fois marqué l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, d'après le Kli Yakar, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est pas le premier commandement que Hachem donne à Abraham, c'est va, Lecha pour toi en Eretz Israël. Le Kli Yakar, il dit, la, l'Ech Elecha, va vers toi, vers ton essence. Pourquoi? Parce qu'il dit, monter en Eretz Israël, c'est retourner vers son essence. Mais qu'est-ce qu'on sait? Et ça, je ne l'ai pas vu marqué, si quelqu'un le connaît, la référence qu'il me donne. 2 fois, il y a marqué le mot Lech Lecha dans la Lech Lecha pour monter en Eretz Israël, et Lech Lecha, elle est Eretz Moria. Dans la Lacha aussi, on retrouve ça, monter en Israël et monter à Yerushalayim. Si on met si on explique ce que le Kli Yakar dit, retourner en Eretz Israël, première étape, c'est retourner Lech Lecha, le premier Lech Lecha qu'Avraham Avinu l'a fait. Retourner en Eretz Israël. Alors, excusez-moi de vous couper. Le Rav Aviner est arrivé. Ah, c'est vraiment. Et on a dépassé de 20 minutes la durée du cours. Mais... Toda Rava Rav Partouche, Toda Rava Mamash.